Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec les cheveux courts. Je reviens de la Umrah et comme vous le savez, à la fin on se rase les cheveux, mais vous inquiétez pas, ça va vite repousser. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne et je vous en remercie. Et pour tous ceux qui ne le sont pas encore, je vous propose de vous abonner pendant le générique et de vous associer avec moi à la diffusion de la bonne parole. On me pose souvent la question au sujet du statut en islam, de la photographie, des vidéos, des dessins, des sculptures. Je vous propose dans cette vidéo d'y répondre de manière détaillée. Restez avec moi. Alors, la question de la photographie, des vidéos, des images revient en fait à l'étude d'un texte, d'un hadith prophétique, car il y a consensus des savants sur l'interdiction de ce qu'on appelle en arabe surah, puisqu'il y a plusieurs hadiths, notamment il y a un hadith dans lequel le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, « Inna ashadda azaban yawma al-qiyamah al-musawwirun » Donc, ceux qui auront le châtiment le plus dur le jour du jugement dernier, ce sont ceux qui font la surah, al-musawwirun. Tous les savants sont d'accord pour interdire la surah en islam. La seule problématique à résoudre, c'est qu'est-ce que c'est que cette surah évoquée par le prophète de l'islam. Alors ici, il y a un problème de sémantique, puisque surah, par exemple, aujourd'hui, ça fait référence à la photographie. Or, la photographie n'existait pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, pour comprendre ce texte, il faut se poser deux questions. La première question, c'est ce qu'on appelle dans le droit musulman al-illa, c'est-à-dire la raison d'être de cette interdiction. La raison d'être de cette interdiction, c'est deux choses. La première, c'est que toutes les représentations qui mènent vers le polythéisme sont interdites en islam, à savoir une image, une sculpture, une idole, al-asnam, qui sont évoquées dans le Coran, qui étaient façonnées par l'homme, mais dans le but d'être vénérées et adorées. L'islam est venu interdire cela de la manière la plus stricte. La deuxième raison d'être de ce texte, c'est le fait de concurrencer Dieu. Toute personne qui façonnerait quelque chose, si il y a une tentative de concurrencer le divin, alors c'est un péché manifeste. Et d'ailleurs, dans un hadith authentique, il est dit qu'Allah demandera à ces faiseurs d'images de donner vie, d'insuffler une âme à ce qu'ils auront façonné. Donc il y a deux raisons d'être, à savoir ce qui mène vers le polythéisme et le fait de concurrencer Dieu, car je le rappelle, Al-Musawwir, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le premier point. Et on sait très bien que lorsqu'une chose est interdite pour des raisons d'être, si les raisons d'être disparaissent, le jugement disparaît également. C'est à savoir que As-Surah est interdite pour ces deux raisons. Si ces deux raisons disparaissent, alors le jugement d'interdiction disparaît également. L'autre question qui mérite toute notre attention pour comprendre cette interdiction prophétique, c'est la définition du mot surah. Les savants de l'islam, d'ailleurs, ont étudié cette question. Ils ont fait une distinction entre l'image, la surah qui est sur une surface plane, une image, d'accord, un dessin, une photo, etc., et celle qui a une ombre. Donc il y a ici une première distinction qui est fondamentale. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience, vous pouvez faire une recherche sur Internet en arabe, et vous verrez que les savants contemporains qui répondent à ce genre de questions disent d'emblée que la surah, c'est en fait tout ce qui a une ombre. Et c'est une pédagogie de leur part, ils ne rentrent pas dans les détails, mais c'est une question qui a fait l'objet de beaucoup de polémiques parmi les savants. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui nous permettrait de dire que la surah évoquée dans le hadith ne fait pas référence aux images sur des surfaces planes, mais uniquement à sur ce qui aurait une ombre? Eh bien, le Coran lui-même, puisque le mot surah est évoqué dans le Coran, et à chaque fois qu'il est évoqué, il fait référence à une chose qui a une forme et qui a une ombre. Lorsque Allah Azza wa Jal nous dit, par exemple, dans la sourate Ali Imran, « Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha » c'est lui qui vous a façonné dans les matrices comme il le veut. Et ici, on voit bien que ce qui est fabriqué dans les matrices, c'est quelque chose qui a une ombre et ce n'est pas quelque chose qui est sur une surface plane. Alors certains pourraient nous dire, oui, mais pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam,
lorsqu'il est rentré chez lui, il y avait sur des rideaux que Aïcha, sa femme, radiallahu anha, avait acheté, il y avait des oiseaux, et le prophète lui a dit qu'il fallait enlever ces rideaux. Alors là aussi, ce hadith-là ne permet pas de dire que la surah est une image, dans la mesure où Aïcha a enlevé les rideaux et elle les a mis sur des coussins. Et le prophète a dit qu'il était dérangé dans sa prière par rapport à ces représentations qu'il y avait sur les rideaux. Et elle a simplement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déplacé l'image, elle l'a mis sur un coussin. Si l'image en tant que telle était interdite, alors le prophète lui aurait demandé de la sortir de la maison. Et on a un autre hadith dans le Bukhari, c'est le hadith 5958, dans lequel c'est un dialogue entre deux compagnons et une personne va visiter quelqu'un qui est malade et il lui dit « Mais regarde, tu as une image sur ta couverture, n'as-tu pas entendu ce que le prophète a dit ?» Et la personne lui dit « Mais n'as-tu pas entendu que le prophète a dit que cela était interdit sauf ce qui était sur les tissus ?» C'est-à-dire que as-sura, c'est une statue par exemple, ce qui a une ombre, mais lorsque c'est quelque chose qui est sur un tissu, un vêtement, un rideau, un coussin, alors cela n'est pas interdit. Également, on peut le voir aussi avec le jouet de Aïcha radiallahu anha. Aïcha avait un espèce de cheval, il avait une tête, elle lui avait mis des ailes et le prophète ne l'a pas blâmé pour cela et il a trouvé ça plutôt au contraire amusant. Également, il y a un verset du Coran dans la sourate Saba, la sourate 34, où on nous parle de Sulayman, qui est un prophète. Allah Azza wa Jalla nous dit « Ya'maluna lahu ». Ya'maluna lahu. Le waw ici indique le pluriel, c'est-à-dire c'est les djinns. Ya'maluna lahu. Pour le comprendre, il faut lire le verset qu'il y a avant. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil. Donc ils construisent pour lui tout ce qu'ils souhaitent comme sanctuaire et statue. À savoir que Sulayman, qui est un prophète roi, qui avait un palais somptueux, il avait des djinns qui faisaient des réalisations exceptionnelles pour lui, dont certaines qui étaient artistiques. Et parmi ces réalisations, nous dit le Coran, des statues. Alors ça veut bien dire que là encore, ça va encore plus loin, puisque ça remet en cause l'interdiction des statues dans l'absolu. Alors toute statue qui est construite pour être vénérée, adorée en dehors d'Allah, elle est interdite à l'unanimité des savants. Mais là, on pourrait dire, d'après ce verset-là, que les statues qui seraient faites dans un but uniquement artistique, le Coran ne vient pas les interdire. Alors, quelle synthèse on pourrait faire de tout ce que je viens d'évoquer? Alors déjà, il y a un consensus chez les savants. Toute image sur surface plane ou non, qui a pour vocation à être vénérée, qui vient concurrencer le divin, ou qui contient quelque chose de perverse, comme la nudité par exemple, alors cela est interdit à l'unanimité des savants. Alors tout ce qui est sur surface plane, comme par exemple dans un livre, on écrit en arabe, je ne sais pas moi, le chien, kelboun, et on dessine un chien à côté, c'est une illustration. À des fins pédagogiques, cela n'est pas interdit. Tout ce qui est dans un but éducatif, tout ce qui est dans un but de jeu, le ludique, alors cela n'est pas interdit en islam. Également, il y a la question de la photographie et de la vidéo. La photographie et la vidéo ne rentrent pas dans le cadre de la surah interdite par le prophète alayhi salatu wassalam, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on prend une photo ou on filme une personne, on ne concurrence pas Dieu, on ne fait que refléter fidèlement la création divine. Et le prophète se regardait dans le miroir. Et se regarder dans le miroir, eh bien une photo c'est simplement immortaliser ou capturer l'image qu'on voit dans le miroir. Et le prophète ne nous a jamais interdit de nous regarder dans un miroir. Donc la photographie et la vidéo ne rentrent pas dans l'interdiction cité par le prophète de l'islam. Ainsi, on peut voir que là où il y aurait éventuellement une divergence, ce serait sur les statues qui sont faites uniquement dans un but artistique. Et là encore, je pense que le sujet mériterait d'être approfondi, puisque on sait que les compagnons, eh bien, ils ont conquis la Perse et également l'Égypte. Et quand ils sont arrivés dans ces endroits-là, il y avait des statues qui étaient faites dans un but artistique et les compagnons ne les ont pas détruites. On sait même que certains compagnons utilisaient des pièces de monnaie dans lesquelles il y avait des représentations picturales des rois perses par exemple, et les compagnons ne l'ont pas interdit ces pièces de monnaie. Et on rapporte même, alors cet élément historique fait l'objet de nombreux débats parmi les savants, mais on rapporte même que à l'époque du prophète quand il a le jour de l'Fath, quand il va arriver victorieux à la Mecque, on rapporte qu'il a retrouvé la statue de Maryam alayha salam et de Isa alayhi salam et qu'il ne les a pas détruites.
Alors, c'est vrai qu'il y a un récit notamment rapporté par Dhahabi, ça fait l'objet de divergences, mais par contre, on a beaucoup de témoignages de gens qui sont nés une vingtaine d'années, une trentaine d'années après l'hégire et qui témoignent avoir vu ces statues dans la Kaaba. À mon avis, le débat reste ouvert. Il y a un consensus tout de même qu'on a évoqué et qu'il convient de respecter. Par contre, il convient d'être équilibré puisque en islam, on ne souhaite pas rendre licite ce qu'Allah a interdit, comme on ne souhaite pas rendre illicite ce que Allah n'a pas rendu illicite. Donc j'espère que cette vidéo vous sera profitable et vous fera évoluer dans votre réflexion. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire si vous avez vous aussi des connaissances sur le sujet. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.